L'invité de ce France Info Soir, c'est David Ken, photographe, portraitiste, auteur, réalisateur du LOL Project. Qu'est-ce que c'est que ce projet, David? Alors, ce projet est né en 2009, en fait. C'est simplement LOL, c'est Laughing Out Loud en anglais. Ça roulait mieux que MDR. Je veux dire mort de rire. Mort de rire. Donc, l'idée, c'est de faire lâcher prise, faire éclater de rire un maximum de personnes, tout simplement pour faire du bien. Un petit peu de chance, parfois, pour être là au bon moment? Non, il n'y a plus de chance à ce moment-là. 20 000 éclats de rire, c'est plus de la chance. On essaie toujours de sortir ce que les gens ont de mieux en eux. Alors, avant de photographier des éclats de rire, vous étiez photographe dans la mode, vous photographiez des top modèles. Qu'est-ce qui vous a, comme ça, incité à changer radicalement de sujet? Alors, qu'est-ce qui change? Je pense que ça doit être la crise de la quarantaine, peut-être, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, en 2009, si on se souvient bien, tsunami, grippe H1N1, subprime, donc la France immobilise et la France a peur. Et tout simplement, il y a mon associé qui me dit, c'est quoi une grande photo pour toi? On se baladait ensemble. Et je lui ai répondu, écoute, c'est une photo que je ne peux pas refaire. Il m'a dit, oui, encore, quoi? Il me dit, ben, je lui ai dit, comme un éclat de rire, mais attention, pas n'importe quel éclat de rire, un rire vraiment sonore, un rire qui fait du bien. Et je lui ai dit, imagine-toi dans une énorme exposition avec des Français qui éclatent de rire. Ben, je vous propose justement de découvrir ce qui se passe quand David Ken se déplace dans un hôpital. On va aller à Necker, hôpital pour enfants. Et là, des éclats de rire, il n'y en a pas tous les jours, mais on les entend. Je t'ai apporté ton cadeau et dedans, je t'ai fait un petit mot. Rien que pour toi. Là, je veux Mohamed Toufi. Oui, on va le voir tout à l'heure. Ah, je l'ai trouvé là. Ah. Salut Mohamed Toufi, c'est le lapin de Jean. Oui, je t'embrasse très fort. Bisous. Ciao. Donc l'idée, c'est vraiment de partager et de créer du lien, mais en permanence, ça ne s'arrête pas juste là. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. David, on dit que le rire, c'est bon pour la santé, c'est vrai? Alors, Henri Rubinstein, qui est un gars incroyable, le docteur Rubinstein, qui est le père de la rhigologie en France. En 1983, il a écrit un livre étonnant sur le rire, la psychosomatique du rire, qui a prouvé tout simplement que si vous riez 10 minutes par jour, vous diminuez vos chances d'avoir un cancer, 30% de chances en moins. Donc, ça fait du bien. Et il a dit une autre chose, très important. En riant, on met le petit docteur qui est en nous au travail. Est-ce qu'il y a un phénomène qui se passe dans notre corps quand on rit, un phénomène chimique? Quelles sont les interactions? Purement chimique. Alors, le premier, c'est purement chimique. On crée de l'endorphine. L'endorphine, c'est simplement quelque chose qui nous réveille. On pourrait faire du sport, c'est de l'endorphine aussi. Ça nous fait déjà chimiquement du bien. Et il y a une deuxième chose. Le premier effet, c'est celui-là. Le deuxième effet, c'est que quand on vous voit rire, vous faites du bien. Donc, entre-temps, je me suis rendu compte tout simplement qu'on a tous un super pouvoir, le pouvoir de faire du bien. Alors justement, le pouvoir de faire du bien, le pouvoir de faire rire, vous l'avez, 20 000 éclats de rire en 10 ans. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quoi la recette? Qu'est-ce que je peux faire, moi, le matin, en me levant, pour me faire rire? C'est simple. Le plus important, c'est de rentrer dans l'instant présent. Eckhart Tolle, qui est un philosophe, a dit que c'est le seul instant réel. En fait, c'est vrai. Le mal du siècle, c'est l'instant présent qu'on oublie. On pense toujours aux courses qu'on n'a pas faites avant, ou peut-être, est-ce que j'ai mis de l'argent dans le parking après? L'important, c'est pas ça. L'important, c'est le moment présent, c'est ce qu'on est en train de vivre là. Si on est en train déjà de penser, ce qui est normal, vous êtes à votre place. Si vous êtes à votre place, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais lancer après? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Est-ce que le micro fonctionne, etc. C'est normal. On est des professionnels. Là, je ne peux pas rire, du coup. Ah non, on n'est pas dans l'instant présent, sauf qu'à un moment donné, on peut commencer lentement à se dire, ce type est fou, il est en train de parler comme ça en direct à la télévision, et je vois déjà le sourire. Et s'il y avait du monde autour, je les ferais venir, là, on pourrait faire quelque chose ensemble, mais en attendant, l'important, c'est de rentrer dans ce foutu instant présent, qui est le vrai mal du siècle.
Mais comment vous avez appris justement à maîtriser ces petites ficelles que l'on tire pour obtenir le rire chez son, je sais pas comment on dit, client, chez son patient, c'est pas des clients, mais âge. en fait, j'aime les rencontres. Ouais. Donc déjà, vous êtes qui? Comment? Pourquoi? Votre histoire? Très rapidement, on fait connaissance, on se rencontre, et quand on se rencontre, on s'apprivoise, et quand on s'apprivoise, on est prêt à écouter l'autre. Il faut écouter l'autre. Je suis que l'accoucheur des rires des autres. Donc il n'y a pas d'handicapé du rire. Chacun a un rire. Maintenant, ça dépend à quel moment. Donc il faut revenir dans cet état-là et cet instant présent. Il y a des challenges que vous fixez, par exemple, quand vous voyez quelqu'un de fermé, vous dites, toi mon gars, je vais te faire rire, tu vas voir. Alors ça, non, pas du tout. Moi, j'ai une grand-mère qui me disait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si quelqu'un rentre dans la LOL Box, qui est une sorte de confessionnal où on est juste one-to-one, il n'y a personne qui nous regarde, alors il est stressé, et j'utilise ce stress. S'il est normal, il est stressé. Hein. Donc, en fait, le LOL Project, c'est l'anti-selfie. J'ai jamais demandé à quelqu'un de rire. D'ailleurs, si vous me demandez de rire, là, Ouais. en général, c'est ce qu'on me demande à la télévision. Non, pas chez nous. Voilà, ça c'est un rire. Voilà. Ce que je veux, c'est que ce soit une expérience. Mon associé me dit, le LOL Project, c'est pas juste une photo. C'est une expérience, c'est comme un sachet de thé. Ça continue à infuser longtemps après, pour deux raisons. Un, on a passé un vrai bon moment, à deux souvent, avec son médecin, son patient, maman, parents, enfin, etc. Et ensuite, on a une photo. Et cette photo, quand on va pas bien, on la met sur son frigo. On a des coups de mou ou malheureusement en hôpital, on a des rechutes. Eh bien, on regarde cette photo, il y a un souvenir qui revient. J'ai plein d'exemples comme ça, en 10 ans, on m'a raconté tellement d'anecdotes autour de ça. Magnifique. Alors comment est-ce qu'on fait la différence entre un vrai éclat de rire et celui du simulateur? Le faux éclat de rire où il monte ses dents, mais en fait, il n'y a rien derrière. En fait, c'est lorsque sur une image arrêtée, on peut entendre rire. Attention, le LOL Project, c'est d'abord de la bienveillance. Donc, lorsqu'on fait rire quelqu'un à fond et qu'il lâche réellement prise, on peut tous avoir l'air très con, hein. Moi le premier d'ailleurs. Et donc, la jauge, c'est la bienveillance. Donc, on revient un petit peu en arrière, mais il faut qu'on ressente la vérité. Inversement, votre plus bel éclat de rire, celui dont vous vous souvenez, parce qu'en face, ça a commencé à rigoler, qu'il y a eu un rire communicatif, et vous n'avez jamais terminé la séance, si c'est possible. Cette personne avait un rire, mais on l'a tous connu, ce rire. C'est la salle de cinéma, une personne qui rit, pas au bon moment. C'est-à-dire que c'est dramatique, et pourtant quelqu'un commence à rire de manière forte, et tout le monde se regarde, tout le monde commence à rire, et là, il se passe quelque chose. C'est le même fou rire qu'on peut attraper peut-être à un enterrement. Donc c'est toujours des endroits très bizarres où on n'est pas censé rire, mais ça déclenche quelque chose en nous de nerveux, et ça fait du bien, hein, ça fait mal au ventre. Et c'est pour ça que les mauvaises émissions où on est censé rire mettent des faux rires pour... Avec des gars qui font comme ça au public. Oui, bien sûr. Mais parfois, c'est un peu nécessaire pour lancer. Je vais vous dire une chose, c'est que toujours Henri Rubinstein dit, et on n'est pas d'accord là-dessus, lui, il dit, même si on fait semblant de rire 10 minutes par jour, on active les mêmes neurotransmetteurs et ça fait aussi du bien. David, je voudrais qu'on voit à quel point ce rire est important. On a parlé des enfants. On reste dans le secteur hospitalier et on va s'intéresser aux professionnels qui ont un quotidien souvent difficile et à qui vous avez rendu visite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Il devrait y avoir une salle de rire à l'IGR. Ouais, c'est vrai. Les patients ont envie de rire et les soignants ont envie de rire aussi. C'était un super moment de partage. Et c'est vrai que ça crée des liens entre nous, là. C'est vrai. Super. Ah, elle est géniale, celle-là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est profitable à l'équipe soignante et aussi aux patients. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la thérapie du rire, surtout pour les gens qui subissent la chimio à longueur de journée. Et des petits moments comme ça où on peut rigoler et les partager surtout en photo, ça reste un souvenir mémorable. C'était pas que des photos, c'était plus fort que ça. Ça peut faire que du bien. Ça détend. Ah, n'est-ce pas? Ça met de bonne humeur. D'accord. Ah ouais, non, une très belle expérience à refaire et je vous conseille à tout le monde. Franchement, ouais. David, si demain, on veut se faire photographier en train d'éclater de rire devant vous, comment est-ce qu'il faut faire? On peut s'inscrire, vous choisissez des volontaires? Alors aujourd'hui... Il y a une liste d'attente peut-être. Ouais.
Et d'abord, il y a une liste d'attente. Dès qu'il y a une journée possible dans mon studio, on fait une petite annonce sur notre page Facebook, Twitter et Instagram et autres. Sinon, ce sont des entreprises aujourd'hui qui invitent leurs salariés, donc financent d'une certaine manière le LOL Project. C'est les entreprises qui financent. C'est toujours gratuit pour le salarié, évidemment. Et grâce à ce financement, ça me permet d'aller gratuitement dans les hôpitaux. Donc j'ai pu, grâce à ça, trouver bizarrement un équilibre financier pour pouvoir avoir assistants, véhicules et autres, et de faire du bien dans les hôpitaux grâce à des entreprises mécènes. Vous faites combien d'hôpitaux par an comme Necker? Alors l'année dernière, on était pas loin de 17-18 hôpitaux. Et c'est à chaque fois, on l'a vu dans le reportage, l'idée, c'est pas juste une expérience. C'est que derrière, on inaugure des énormes mosaïques géantes, en général qui font 2 mètres de haut, où on mélange l'ensemble des gens qui ont participé, donc des gens qui sont médecins, familles, patients. Et quand ils passent devant ce genre de grandes mosaïques, en fait, ça leur fait du bien. Un petit coup de sourire comme ça. L'éclat de rire, c'est un langage international. Vous allez faire votre LOL Project dans d'autres pays? Bientôt, j'ai appris ça ce matin, donc ça tombe bien, en Amérique du Nord, au Canada, avec un copain d'ailleurs humoriste qui va être le parrain, Sugar Sammy, et on va aller faire rire les Canadiens. Ça, c'est pas difficile, ils sont très drôles. Voilà, et puis pour ceux qui veulent soutenir votre projet et découvrir quelques beaux fous rires, il y a le livre du LOL Project. David Ken, merci en tout cas pour ce bon moment, souriant, bien évidemment, et à bientôt avec le LOL Project. Voilà, l'information continue sur France Info.